Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne pour faire le bilan du mois de juillet sur le système des enveloppes budgétaires. Donc comme vous avez pu le voir sur ma vidéo précédente, j'étais en vacances au mois de juillet. Du coup je n'étais pas trop présente sur la chaîne. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai de nouveaux outils, une petite tirelire de chez Action, une boîte à thé qui me servira pour les économies au niveau de ma monnaie que j'ai trouvé chez Lidl, et ensuite mon petit planeur budget sur mon petit cahier comme la dernière fois. Donc je trouve que c'est plus pratique que ce que j'avais créé. Tant pis, hein. J'ai créé mais il me servira peut-être plus tard. Et mon petit classeur. Donc je vous avais montré que j'avais pris un planeur chez Action, mais je ne l'ai pas encore customisé, donc du coup j'ai pas eu le temps. Donc je vais pas vous le montrer sur cette vidéo. Je vais voir pour essayer de le faire, mais bon, comme ce mois-ci nous allons entamer les travaux au niveau du salon, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps. On verra peut-être le mois prochain. Donc c'est parti pour ce mois de juillet. Alors, donc au niveau de mes enveloppes, donc pareil, mon classeur il va être recustomisé. J'ai fait de nouveaux trackers avec le site Canva. Du coup je vous montrerai peut-être à la prochaine vidéo ou la vidéo du mois prochain. Il faut que je les coupe, que je les plastifie, et voilà, je vous montrerai ça à la prochaine fois. Donc au niveau de l'alimentation cash, donc je vous avais dit la dernière fois, ou je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai transféré mon alimentation cash du mois de juillet vers mon enveloppe vacances cash. Donc c'était plus pratique parce qu'en fait mon enveloppe vacances cash me servait aussi pour les courses. Donc au moins j'avais tout pour les courses au même endroit. Donc voilà. Donc là j'avais des bons d'achat. J'avais 12 € de bons d'achat que j'ai utilisé pour le mois d'août. Donc vous n'allez pas les voir parce que là j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo comme je vous l'avais dit. J'étais en vacances et je suis revenue que hier. Donc j'ai pas eu le temps de vous montrer. Et j'ai fait des courses quand la semaine de ma paye. Donc du coup vous n'allez pas pouvoir voir mes bons d'achat. Ensuite, donc mon enveloppe. J'avais 50 €. Et donc là normalement il me reste 1,16 €. Alors 1 € et 16 centimes. C'est bien ça. Ensuite, pour Loulou, il me reste 0 €. Pour l'enveloppe sortie, j'avais 60 € et il me reste rien. Mon enveloppe d'hiver, j'avais 40 € et il me reste 1,15 €. Hop. Et 15, c'est bien ça. Pour mon enveloppe anniversaire et mariage, j'avais 50 € pour le mariage en cash, donc je n'ai plus rien. Et pour anniversaire, je n'ai plus rien non plus. Ensuite, donc pour mon enveloppe vacances cash, j'avais 150 € et il me reste normalement 25 centimes. Vous voyez, il me reste pas grand chose ce mois-ci. Tac. 2, 3, 4 et 5. C'est bien ça. 25 centimes. Voilà. Et pour mon enveloppe vacances virtuelles, j'avais 450 € et il me reste 51,64 €. C'est super pour les prochaines vacances. Ensuite, mon enveloppe santé, j'avais 30 €.
en virtuel et il ne me reste plus rien. D'ailleurs, j'étais allée à la pharmacie et j'étais en négatif. Donc pour le mois prochain, j'ai décidé d'augmenter mon budget parce que finalement la santé, quand je dépense beaucoup plus que 30 €. Donc je préfère mettre plus, tant pis. Ensuite, pour dodo, il me reste 0. Il ne me reste plus rien. Fonds de secours virtuel. Il me reste 11,09 €. Et voilà. C'était tout pour mes enveloppes du mois. Donc du coup, je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc, au niveau des gains, j'espère que vous le voyez bien. Donc j'ai eu plusieurs remboursements. Remboursement d'un achat, 163,97 €. Remboursement de mutuelle, sécu et mutuelle. C'était principalement des soins que j'ai eu le mois dernier. Et j'ai eu par contre, ils se sont trompés au niveau du remboursement mutuel. Donc ils ont remboursé à mon mari au lieu de me rembourser à moi. Du coup, je vais déduire cette somme de mon virement vers mon compte commun pour le mois d'août. Donc, ce qui me fait un total de 214,19 €. Ensuite, ce qui me reste de mes enveloppes cash. Donc, mon enveloppe, il me restait 1,16 €. Pour les vacances, 25 centimes. Et en hiver, 1,15 €. Ce qui fait 2,56 €. Pour le reste des enveloppes virtuelles, du coup, il me restait que au niveau de mon fonds de secours, 11,09 €. Voilà. Alors, ensuite, l'épargne. Donc du coup, je dois épargner les 214,19 € que j'ai là. Et je viens de voir que j'ai pas épargné les 11,09 €. Ah ah, je vais le faire tout de suite. Faudra que je le modifie tout à l'heure. Du coup, plus 11,09 €. Du coup, ça va tout fausser. Hein. Donc, je vais ajouter ça dans régularisation. Plus 11,09 €. Et ça m'a fait 18. 20, hop. Voilà, ça me fait 25,28 €. Voilà, c'est ça quand j'ai pas de tête. Ensuite, pour mes défis du mois. Donc, je vous avais pas montré, mais j'ai décidé de faire les défis des 5 €. Du coup, hop, depuis ce mois-ci, j'ai réussi à récupérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 billets de 5 €. Je suis trop contente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un total de 35 €. Ah, je suis super contente. Pour un mois, franchement, 7 billets. Et ensuite, j'ai fait le challenge des 2 €. Et j'ai récupéré pas mal de pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pareil. 7 pièces de 2 €. Ça me fait 14 € d'économiser. Voilà. Et ensuite, j'ai décidé de faire le défi des centimes pour tout ce qui était petite monnaie. Du coup, hop, j'ai sorti cette feuille sur le site comentéconomiser.fr et du coup, j'avais 2,56 € et du coup, j'ai coché la case 2,56 €. C'est la première. Je sais pas à quoi ça me servira, mais enfin, au moins ce sera épargné. Voilà. Donc du coup, hop. Donc par contre la petite monnaie. Donc ça, la petite monnaie, j'ai décidé de la mettre avec les pièces rouges.
Ça me servira. On verra. Et ensuite, 1 €. Et voilà. C'est satisfaisant. Hein. Et du coup, total à remettre en août, 0 €. Parce que je me disais que, en fait, avec les mois derniers, quand il me restait de la monnaie, je lui transférais pour le mois d'après. Mais finalement, je verrai. Après, si j'ai trop de monnaie, je les échangerai avec des billets. Puis je me ferai de la monnaie quand j'aurai pas assez de coupures pour les mois suivants. Voilà. Donc, c'était tout pour le bilan du mois de juillet. Donc, plutôt satisfaisant. J'ai pas touché à mes épargnes par rapport au mois dernier. J'ai pas touché à ce que j'avais épargné. Donc, franchement, je suis très contente. Très très contente. Donc voilà. On va passer du coup au budget du mois d'août. C'est parti. Hop. Voilà. Alors, mon budget du mois d'août. Donc j'ai reçu mon salaire ce mois-ci. Donc pareil, hein, revenu, j'ai enlevé mes dettes de mon crédit immobilier, mes charges fixes, pareil, qui sont de 341,88 €. J'ai calculé mon reste à vivre. J'ai du coup mes dépenses variables qui correspondent à mes enveloppes pour le mois. Donc au niveau de l'alimentation en cash, je me suis mis 400 € parce que je me suis rendu compte que 300 € c'était un peu juste. Du coup, je préfère me mettre 400 €, me dire que je me mets 100 € par semaine et puis ensuite on verra. Ensuite, pour l'enveloppe enfant en cash, 40 €. Pour moi, en cash, 60 €. Pour mon mari, 50 € en virtuel. Pour la santé, 80 €. Vous avez vu, 80 € par rapport aux 30 €. Fonds de secours, 100 €. Pour les sorties, j'ai 80 € parce que là, en fait, ce mois-ci, je n'ai pas mon enfant. Du coup, peut-être qu'on fera quelques sorties. Pour d'hiver, 40 €. Et ensuite, comme c'est le mois d'août et c'est mon mois de travaux, je me suis mis en virtuel mon budget de 2000 €. Voilà, parce que je sais plus si je vous l'avais dit, mais si en total épargne, j'avais ajouté 200 € pour les travaux pour avoir mon enveloppe à 2000. Et j'ai rajouté du coup 25-28 pour enveloppe régularisation. Voilà, du coup ça fait un total de 850 € sans l'enveloppe travaux. Et il me reste pour l'épargne 250 € plus les 9 € de gain en juillet. Donc j'ai décidé de mettre 50 € dans l'enveloppe anniversaire, fonds d'urgence 30 €, Noël 50 €, pour le livret enfant 10 €, régularisation 50 €, achat plaisir 20 €, et pour les vacances 49 €. Voilà, donc mes enveloppes augmentent petit à petit. Hop, au cas où si vous voyez pas trop, ça augmente petit à petit, donc je suis contente. Hein. Petit à petit, comme quoi, le mois dernier j'étais pas très contente, mais ce mois-ci, ça va mieux. Alors, c'est parti pour le remplissage. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vais effacer mes trackers.
c'est parti pour le remplissage des enveloppes. Du coup, on a dit pour l'alimentation, j'ai 400 € de budget. Donc je vais faire un dépôt aujourd'hui. Semaine 1. C'était du coup le 27. 07 plus 100. Hop. Du coup, 6, 8 et 10. Hop. Pour moi. Je m'étais mis 60 € de budget. Du coup, dépôt S1. 60 €, je vais mettre plus 30. 30. Hop. 10 et 20. Ensuite, pour le lot, 40 €. Donc, 1 plus 10. En plus, comme je ne l'ai pas moi aussi, je ne les vois que le week-end. Du coup, je pense que ça devrait aller. Ensuite, pour les sorties, j'avais mis 80. Donc vous avez vu, pour retirer les traces de marqueur, j'ai utilisé du coup une éponge magique. Toc, qu'on trouve chez Action. Ça s'enlève très bien. Ensuite, pour santé, 80 €. En fin de vie. Donc pareil, si vous êtes intéressé par le classeur, je l'ai mis en barre d'infos. Je viens de chez Amazon. Ensuite, pour divers, 40 €. Plus 10. Solde 10 €. Voilà. Ensuite, Bluetooth virtuel, 50 €. Fonds de secours en virtuel, c'est 100 €. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà. Du coup, le reste, je vais le mettre dans argent pour le mois. J'ai oublié d'effacer, mais j'effacerai ça pour la prochaine fois. Voilà, donc c'est tout pour le remplissage de ma première semaine pour le mois d'août. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le bilan de ma première semaine, ou dans 2 semaines, comme la dernière fois. Et puis, donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que votre mois de juillet s'est très bien passé. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux et celles
qui est en vacances. Pour les autres personnes, j'espère que vous passerez de bonnes vacances au mois d'août, que vous allez bien gérer votre budget. Et puis on se retrouve la semaine prochaine ou dans 15 jours pour faire le bilan de ma première semaine. Voilà, allez, à bientôt.